Bonjour. Cette vidéo donne une introduction sur ce qu'est la chaîne de blocs ou la blockchain, telle qu'utilisée pour les transactions du Bitcoin. La blockchain du Bitcoin peut se trouver à plusieurs endroits sur Internet. Ici, je l'ai à partir du site Internet btc.com. La chaîne de blocs, ça se trouve à être ce qui se trouve dans la colonne bloc H ici. Donc, tous ces nombres-là, ici, ce sont des nombres hexadécimaux à 64 caractères, qui se trouvent être une transformation H de toutes les informations contenues dans chacun des blocs. En date d'aujourd'hui, le 29 août 2020, la chaîne possède 645 898 blocs, le premier bloc étant le bloc 0. Et la chaîne est et chaque bloc de la chaîne ici est une transformation H qui débute par un nombre précis de 0. Ce nombre de 0-là ici est obtenu en ajoutant un nombre à toutes les informations contenues dans le bloc, de façon à ce que la transformation H réalisée à l'aide de ces informations-là ici débute par le nombre de 0 précis. Ce nombre-là, qui s'appelle le nonce, est difficile à trouver, demande beaucoup de puissance informatique à trouver, et obliger les utilisateurs du réseau ou obliger la validation des blocs en trouvant le nonce qui permet d'obtenir la transformation H avec le nombre de zéros désiré, empêche la création de faux blocs et empêche les usagers du réseau de dépenser plusieurs fois le même Bitcoin. Donc, si je vais voir le bloc 645 897 et que je clique sur le lien, j'obtiens l'information suivante. Donc là, je suis dans le bloc 645 897. Le H du bloc, la valeur du bloc ici, c'est 19 zéros plus une séquence de caractères hexadécimaux. Dans l'information qui m'est donnée ici, j'ai le H du bloc précédent, j'ai le H du bloc suivant, j'ai la racine de Merkel du bloc. La racine de Merkel, c'est quoi? C'est une transformation H de toutes les transactions qui sont incluses dans le bloc. Donc, les transactions du bloc apparaissent dans le bas de la page ici. Donc, chacune des cases ici représente une transaction entre deux utilisateurs du Bitcoin. On prend ces transactions-là, on les transforme à l'aide d'une racine SHA-256. Ça donne une transformation H. On le fait avec chacune des transactions. On combine les transactions les unes avec les autres et on se produit un H global de l'ensemble des transactions qui s'appelle la racine de Merkel. Nous allons voir plus tard dans la formation qu'est-ce qu'une transformation H. Mais gardez en tête pour le moment que ces nombres-là ici sont des nombres en format hexadécimal. Hexadécimal veut dire en base 16. Les nombres en base 16 nécessitent 16 caractères afin d'être représentés, y incluant le nombre 0. Donc, on a besoin de caractères pour les chiffres, pour les valeurs 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ces caractères-là sont A, B, C, D, E, F. L'information qui est importante, qui est utilisée quand vient le temps de miner un bloc, se trouve être la version, le nombre de bits ici. Le nonce, c'est le chiffre qu'on ajoute à la fin de toute l'information qu'on a besoin de miner afin d'obtenir un bloc qui commence par le nombre désiré de 0. Donc le nonce, ici, se trouve à être le chiffre qui a été trouvé par les mineurs. C'est le chiffre que recherchaient les mineurs. On utilise aussi l'horodatage, la date et l'heure où le bloc a été créé, et le H du bloc précédent et la racine de Merkel. Donc, nous allons voir dans cette présentation ici une introduction des éléments principaux de la chaîne de blocs et des connaissances qui sont nécessaires afin de mieux comprendre son fonctionnement. Donc, la chaîne de blocs. La chaîne de blocs telle qu'utilisée pour le Bitcoin. Donc, on a vu ici que la chaîne de blocs peut être vue sur le site btc.com. On a vu aussi qu'en cliquant sur un lien quelconque sur un des blocs, on obtient l'information suivante. Et ce que l'on va voir dans les séquences de vidéos qui se suivent, c'est l'information nécessaire pour le minage d'un bloc, c'est, ici je vais la placer dans un format pratique, on utilise la version, on utilise la valeur du bloc précédent, on utilise la racine de Merkel, on utilise
le temps, ou plutôt un nombre hexadécimal qui représente la date et l'heure où le bloc a été formé, le nombre de bits. Et le nonce, ici, c'est la valeur recherchée par les mineurs, qui permet d'obtenir le hash final qui débute par le nombre de zéros demandé par le réseau. Bien. Donc, notez comment les items version, bit et nonce sont représentés. Donc, chacune de ces valeurs-là, ici, est représentée par un terme qui commence par 0x. 0x veut dire que le nombre qui suit est un nombre en format hexadécimal. C'est ce que ça veut dire. Donc, le chiffre qui nous intéresse, le chiffre qui va être utilisé dans le processus de minage, ce sont les termes qui apparaissent en rouge ici. Donc, toutes les valeurs pour version bit et nonce qui vont être utilisées dans le minage sont généralement des nombres hexadécimaux à 8 caractères. Okay, dans les circonstances actuelles, 8 caractères hexadécimaux suffisent à représenter ces items. C'est sûr que le nombre hexadécimal le plus élevé à 8 caractères, c'est une séquence de F. Peut-être que dans le futur, 8 caractères seront insuffisants et que l'on aura besoin de 10 caractères pour représenter les valeurs véritablement utilisées. Mais ce qui est important pour le réseau, c'est que ces termes-là soient représentés par un nombre pair de caractères hexadécimaux. Donc, on va voir plus tard ce qu'est un caractère hexadécimal ou un nombre en format hexadécimal. La représentation d'un nombre en hexadécimal est une représentation en base 16. Okay, on va voir plus tard qu'est-ce que la base 16. Observation 2, le temps. Donc ici, chacun des blocs est horodaté. Celui de notre exemple ici est horodaté du 29 août 2020 à 9h50 et 26 secondes. Pour miner le bloc, il va falloir prendre cette étente de temps ici et la transformer en epoch time. Qu'est-ce que l'epoch time? L'epoch time, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le début de l'année 1970. Depuis le 1er janvier 1970 à 0h00. Donc, dans notre exemple ici, il s'est écoulé 1 598 709 026 secondes depuis le 1er janvier 1970 à 0h00 et jusqu'au 29 août 2020 à 9h50 et 26 secondes. Je prends ce nombre-là qui est exprimé en format décimal. Donc, en format décimal en base 10, on utilise 10 caractères, soit les caractères de 0 à 9. Je prends ce nombre décimal-là et je le transforme en format hexadécimal, donc en base 16. En base 16, j'ai besoin de 16 caractères, donc les chiffres de 0 à 9, plus A, B, C, D, E, F. Donc ça me donne la valeur de mon étampe de temps en format hexadécimal à la seconde près. Et c'est ce qu'on va appeler le timestamp. Et c'est cette valeur-là ici qui va être utilisée dans les informations qui sont minées afin d'obtenir le hash du bloc final qui débute par 19.0 en date d'aujourd'hui. Ça, c'est l'observation 2. Observation 3. La routine de hachage cryptographique SHA 256, qu'on va voir aussi dans une vidéo subséquente. Donc, les items previous block, Merkle root et bloc hash sont les résultats d'opérations de hachage cryptographique à l'aide de la routine SHA 256. La routine SHA 256 convertit n'importe quel texte en nombre hexadécimal à 64 caractères. Donc, un exemple où on peut s'amuser avec cette routine-là ici, se trouve sur le site internet passwordgenerator.net, SHA 256, blablabla. Nous allons le voir plus tard, mais 64 caractères hexadécimaux est équivalent à 256 bits. Pourquoi? Parce qu'un caractère hexadécimal vaut 4 bits. 64 caractères hexadécimales donne 64 fois 4 égale 256 bits. Donc ici, l'item previous block correspond à la valeur du bloc précédent. La Merkle root,
se trouve à être le hash qui condense toutes les transactions qui sont contenues dans le bloc. Et le bloc hash, c'est la valeur du bloc une fois que celui-ci a été miné, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé le nonce qui permet d'obtenir un hash qui débute par le nombre de zéros désiré. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement de la chaîne de blocs, il faut d'abord avoir une bonne compréhension des concepts suivants que nous allons voir dans quelques instants, dans les vidéos suivantes. La représentation hexadécimale d'un nombre. Première chose qu'il faut comprendre. Deuxième chose, le fonctionnement d'une routine de hachage cryptographique.